Chodesh Tov. Pourquoi on est dans mon bureau? On va faire la Seuda là-bas. On a pris des calories. Baruch Hashem, Hashem Berechetchem, Bechol Asher Lechem. On est aujourd'hui le lundi 19 du mois de juin. Be'ezrat Hashem et Rosh Chodesh. Tammuz, le 30 Sivan exactement, mais on est déjà Rosh Chodesh. Alors, le shiur d'aujourd'hui sera sur le numéro 5 de Un monde de souffrance. Parce que je voudrais bien finir ce shiur. Acheté pour toute la famille. Donc c'est Joël qui achète donc pour toute sa famille, qu'elle se retrouve toujours unie dans le shalom, la sérénité en Eretz Israël et surtout une teshuva complète avec une bonne et grande jour et en même temps pour tous les enfants d'Israël qui est une grande union. Dai le tsarotenu ve baruch haba le simchatenu. Ça suffit pour nos souffrances. Il serait temps qu'on commence enfin à être vraiment heureux. Et l'union fait la force. Nachon Aaron. Ezrat Hashem. Une grande réfoua shlema achlama meira le temps que tout le monde se branche. Ouais, alors j'enlève la wifi parce que ça fait très mal. Ok. Moratimi Sarata Batefrat Miriam, Yana Ben Esther, Chaya Ruchamesa Batrivka Ben Simon, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Rutzufan, Sarah Batsasem Yela DM, Joel Miriam Batsara, Nosir Rachel Batsilvet Gezala, Chaya Batsara, Mazal Tov Ivlin Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat Loris, Sarah Bat Chava, Vivian, Nathan Ben, Serach Cohen, Evelyn Rebecca Rivka Batsara, Zarchi, Ve Ufren, Kol Israël. Ok. Alors, les Nushmat Kol Mete Israël, bien sûr, une grande Hatzlacha Bemet. Les Kol Echad Mikem, Tatzlichu Vetarvichu, Amen Vamen. On a parlé jusqu'à maintenant de 4 cours différents que je vous conseille de suivre dans l'ordre chronologique, Un monde de souffrance, qui s'efforce d'expliquer en long et en large pourquoi nous avons tous des épreuves qui sont plus ou moins difficiles, les uns après les autres. Les souffrances sont-elles nécessaires? C'est ce qu'on a expliqué dans les 4 cours précédents. Et justement, une des choses qu'on va voir ensemble, c'est que quand des fois on souffre beaucoup trop par rapport à ce que l'on aurait pu subir, ou qu'on aurait eu le droit de subir, eh bien, prenons le cas de Korach. Il est avalé dans le Gehinam, et jusqu'à la fin des temps. Normalement, Korach n'aurait jamais eu le droit à la Teshuvah. Mais étant donné qu'il a eu le droit à la Teshuvah à la fin des temps, qui rejoindra les enfants d'Israël, cette souffrance était nécessaire. Des fois, il arrive que vous souffrez terriblement. Le mariage est compliqué, pour avoir des enfants, c'est compliqué. La parnassa est compliquée, la santé est compliquée, l'éducation, les relations, tout est constamment relié à des épreuves qui n'en finissent pas. À un point où vraiment on a envie de tout jeter et dire « mais je comprends pas ». Ils s'ennuient dans le ciel pour nous casser les pieds du matin au soir. Bémet, ok. On a fait tchouva, il y a Kippour, on s'est arrangé, on a arrêté. Mais il y a des moments dans la vie, stop. La réponse, elle n'est pas dans celle que j'ai donnée depuis les 4 cours. Il y a des fois des souffrances qui sont données à l'avance. Il y a une blague qui dit un jour un père est rentré, il a mis une claque à son fils. Son fils lui dit mais papa pourquoi tu m'as frappé? Ils lui ont dit on ne sait jamais, c'est un jour tu fautes. Ainsi donc, quand on voit l'histoire de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham à quel âge il a fait Teshuvah? Selon la tradition, 3 ans. Il existe 47 ans, peu importe. 3 ans il a fait Teshuvah. Il a eu une éducation d'idolâtre. On ne peut pas reprocher à un enfant d'avoir été idolâtre pendant 3 ans et d'avoir fait tchouva. 3 ans, c'est encore un enfant. Alors pourquoi tellement de souffrance? Une femme a fait un des péchés les plus graves dans la Torah, mais qui est considéré comme étant les plus banals de notre génération. Elle a couché avec quelqu'un avant le mariage. Ça veut dire qu'elle a perdu sa virginité. Et elle a fait tchouva. Déjà rien que d'avoir perdu sa virginité avant le mariage dans le judaïsme, c'est une des plus grosses pertes, c'est une ruine. Psychologiquement parlant. Mais elle a fait tchouva. Rien ne tient devant la tchouva. Il n'y a pas de Yehush Klal Baolam. Il n'y a pas plus grand que quelqu'un qui a fait tchouva. Puis voilà qu'elle commence à avoir du mal pour se marier, puis du mal pour avoir des enfants. Et puis, ça y est, stop. J'ai fauté, j'ai jeûné, j'ai fait ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, c'est le cours d'aujourd'hui. On va voir quelles sont les réparations que je vous ai notées de tous les livres d'études que j'ai. Je vous ai noté tous les paramètres qui viennent réparer les fautes que nous faisons, tous les paramètres, ce qui est loin d'être à prendre à la légère. Et cette personne va souffrir. Nos grands-mères, par exemple, Bémet, elles ont subi des maris qui étaient un peu barbares. Pas tous. Mais les maris, à l'époque, vous voyez, à l'époque de nos grands-mères, moi j'ai 57 ans bientôt, nos grands-mères, elles ont vécu en Tunisie, au Maroc, en Algérie, dans la Pologne, en Russie.
elle devait se débrouiller avec peu d'argent. C'est elle qui s'occupait exclusivement des enfants. Elle s'occupait de la belle famille très souvent. Elles étaient malades et n'intéressaient personne. Ça veut dire que quand on fait une espèce de récapitulatif sur la vie de nos grands-mères, Béhémet, comment se fait-il qu'elles aient tellement souffert pour si peu de fautes? Elles étaient tmimotes, elles avaient un cœur pur, elles étaient gentilles, elles étaient humbles, et elles étaient à col. Elles avaient tout. Moi, j'ai fait un cours sur ma grand-mère. J'ai reçu des dizaines de personnes qui m'ont dit, mais je croyais que vous parliez de ma grand-mère, les larmes aux yeux, je vous écoutais, je revivais ma grand-mère. Tu t'appelles le secours? Incroyable. Beaucoup de grand-mères ont beaucoup souffert, plus qu'aujourd'hui. Et je vous raconte pas les insultes et l'ingratitude des gens. Et les mariages, c'est pas comme aujourd'hui, tu payes un traiteur ta race. Certes, mais c'était nos grand-mères qui préparaient les mariages et les fiançailles jusqu'à des heures impossibles. Et tout ça pour dire, c'est qui a fait ça? Il manque un peu de sel. Même pas un merci. Lama, comment se fait-il que une tromperie au niveau des yeux, d'ailleurs sachez une chose, derrière Hagav, la Gemara nous le dit à deux endroits différents, Tzadik veralo, Racha vetovlo. Une des raisons pour laquelle on doute de l'existence de Dieu, c'est cette injustice. Je comprends pas, voilà, lui il n'est pas Shomer Shabbat, il n'est pas Shomer Mitzvot, il fait rien du tout, il est en bonne santé, il roule en Mercedes, il a tout ce qu'il veut. Moi je suis Shomer, j'ai que des catastrophes. Il y a petit menteur. Pas que des catastrophes, tu oublies beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses que les gens ne savent pas sur toi. Dieu, il sait la vérité. Mais la vraie réponse, elle est que celui qui n'est pas dans la Torah et les mitzvot et qui n'est pas dans la souffrance, ne t'attend pas à ce que de lui descende un tzaddik. Ce qui fait que des fois, nos grand-mères, elles souffrent, mais c'est pas pour elles qu'elles souffrent. Elles payent à l'avance ce que nous disons dans nos prières jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au deuxième temple, quand les enfants d'Israël étaient empreints de grandes souffrances, qu'est-ce qu'ils disaient? Elohé Abraham, Velohé Yitzhak, Velohé Yaakov. Chers amis, jusqu'à aujourd'hui, 3 fois par jour, nous rappelons le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand on revient sur la vie d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont eu des vies pourries de chez pourries. Les 10 épreuves d'Abraham. Yitzhak, qui a été ballotté à droite et à gauche, il est devenu aveugle, il a vu de la Vodazara à son propre fils, alors qu'il est mis d'Atadine dans sa propre maison, qui allumait de l'idolâtrie chez lui. Moule, Enav, en face de ses yeux, il y en a qui disent que c'est la Vodazara, les fumées de la Vodazara qui l'ont rendu aveugle. Il y en a qui disent que c'est les larmes des anges quand il était sur Musbéach. Il y a plusieurs déotes. Aval, Yaakov, Ishtam Yoshevolim, il est né tzaddik le mec. Comment ça va? Ting, Simon Templar. Il est tzaddik. Ok? Il n'a pas fait une faute. Quand il va avec sa première femme, Léa, alors qu'il pense que c'est Rachel, Reshit Oni Ata. Dans la bénédiction qu'il donne dans la parashat Vayechi, la Torah nous annonce que Yaakov n'a jamais fait Zera Levatala de toute sa vie, ni quand il dormait, ni quand il était. Reshit Oni, tu es la première semence qui sort de mon corps. Il n'a jamais fauté, alors pourquoi tellement de souffrance? Ben parce que de lui devait venir un peuple d'Israël. Et comme le peuple d'Israël va venir avec un gros Yetzara, Dieu à sa neshama, il va fauter. Mais grâce à Abraham, Yitzhak, Yaakov, comme elle le dit à maintes reprises, mon cher Rabbeinu, rappelle-toi de l'alliance que tu as fait avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. Rappelle-toi de cette alliance. Pourquoi il y a eu le déluge et que tout le monde est mort, sauf 8 individus? Pourquoi? Dieu ne revient pas là-dessus. Parce qu'en réalité, l'époque du déluge, de la mort de toute l'humanité, à part 8 qui sont rentrés dans l'arche, est venue payer pour toutes les générations. Ce qui fait que des fois, vous allez vous retrouver face à des situations vraiment très difficiles, avec un ras-le-bol général. Et là, vous ne comprenez plus rien. J'ai fait tchouva, j'ai fait kippour, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pourquoi tellement de galères? En réalité, c'est parce que dans le ciel, il y a le Bédine qui est en train de décider si la neshama d'un très grand sadique peut venir de toi ou pas. Et le problème, c'est que la réponse est non. Seulement l'ange qui vous protège, Amalach Hagoloti Mikolra, chez les musulmans, ils disent que chacun il a un shed. Nous, on a tous un ange, chez les juifs. Okay? Comme ça, c'est marqué dans l'islam, c'est pas une blague. Ils disent qu'ils portent le nom comme ça, chaque personne a un shed avec lui. Chez nous, il y a marqué Amalach Hagoeloti, un ange. C'est pas la même chose. Et il vient, il dit à Dieu, pourquoi? Regarde, il n'est pas spécialement dans la Torah, il est pas. Peut-être qu'il mérite. Le problème, c'est qu'il manque un peu de mérite. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comme il manque du mérite, il envoie une épreuve. Et toi, tu te demandes, mais pourquoi ça t'arrive? Et parce que tu vas avoir un fils qui va devenir un grand en Torah. Combien tu es prêt à payer pour avoir un fils qui est grand en Torah? Hana, elle a dit, si tu me donnes un fils qui soit grand en Torah, je te le voue dès sa naissance.
à l'âge de 2 ans, Shmuel Aleph, il est sevré à la porte à Dieu. À l'âge de 2 ans. Combien tu es prêt, à l'époque du Marsha, des gens qui étaient archi-multimillionnaires, ils sont venus voir le Marsha à Kadosh, en Tchécoslovaquie. Ils lui ont dit, on voudrait un fils. Il lui a dit, Ben Zachar Hashana, seulement. Dans le ciel, dans votre tikkun, vous n'avez pas le droit d'avoir un fils. Vous voulez un Ben Zachar Hashana? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à perdre toute votre fortune? La femme a regardé son mari, elle lui a dit, de toute façon, si on n'a pas de fils, pour qui cette fortune? On est prêt à tout perdre. Et alors le marché lui dit, alors, si vous voulez un fils cette année, alors que vous ne pouvez pas en avoir, à la fin de l'année, vous serez ruiné, mais vous aurez un fils. La femme se retourne tellement émue d'avoir un enfant qui va lui dire maman. Elle lui dit, on veut qu'il soit comme vous. Le marché lui a dit, ça c'est pas possible. Elle lui a dit, il n'y a rien d'impossible. En yehush klal baolam. Le marché, il a dit, attendez un instant, il a regardé le ciel, il lui a dit, voilà, si vous voulez un enfant qui soit comme moi, le jour de sa naissance, il faudra donner vos 2 âmes pour monter sur la balance du poids et que sa neshama soit spéciale. C'est marqué dans la biographie du Marsha. Les 2 ont accepté. Vous connaissez cette histoire. Le jour de la naissance, la maman est décédée et le père est mort le lendemain écrasé. Les 2 sont montés au ciel. C'est le Marsha qui a élevé cet enfant, qui lui a pris, c'est lui un de ses élèves. Il est venu Gadol et Kadosh mon Marsha. Mais il y a un prix à payer. Combien tu es prêt à payer pour avoir un fils? Combien tu es prêt à payer pour avoir 3 ou 4 générations plus tard un enfant qui aurait dû vivre 3 heures? Ouais. Comme l'a fait Adam Arishon. Quand il a vu qu'il avait 1000 ans à vivre, il a dit, mais c'est qui cet enfant qui pourrait sauver le monde? Le roi David. Il va vivre 3 heures. Il a dit, ben, donnez-lui 70 ans. Il dit, d'où je les prends? Il dit, je lui donne. Il a vécu 930 ans. Des fois, il faut savoir donner sa vie pour avoir quelque chose qui va devenir le soleil de ta famille. Combien tu es prêt à payer pour ça? La reine, quand vient une épreuve, chut, garde le silence. Tu as le droit de faire la tunisienne. Tu as le droit. On n'est pas surhumain. Mais fais un peu attention. Parce qu'en réalité, si tu refuses cette épreuve avec amour, tu refuses le pourquoi Dieu te l'a envoyé. Et la reine, malgré tout, il y a des choses qui peuvent annuler, ou alors, c'est là qu'est tout le cours, remplacer. Qu'est-ce qu'il y a plus lourd? 1 kilo de plomb ou 1 kilo de plume? Question pour toi. Si tu réponds pas, t'es viré. Pareil. C'est pareil. D'accord? Et tu préfères porter 1 kilo de plume? Tu préfères, juste une question technique comme ça entre nous. Tu préfères porter sur toi 1 kilo de plume ou de plomb? De plomb. Bonne réponse. Parce que c'est plus volumineux. C'est bien, il est prêt à être marié. Il a 21 ans, il gagne bien sa vie. Vénara, il est bien. Ceux qui veulent se marier. Numéro de téléphone? Numéro de téléphone. Ça y est. Quel âge tu as aujourd'hui réellement? Dans 2 mois, 21 ans. 21 ans dans le mois, permis de conduire, super belle voiture électrique, qui fait 450 km pendant une journée, chef d'entreprise, C'est bon, ça? 1m50, 1m70. 70. Tov, viens là. 1m57. Ce que je voulais dire par là, c'est que, est-ce qu'il y aurait des alternatives pour nous éviter les souffrances? Alors, je vous ai noté ici beaucoup d'alternatives. Voilà, je vous montre la liste, elle est longue. Et en toute sincérité, cette liste-là, elle me dérange beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'ai regardé, après que j'ai écrit à toute vitesse, toutes les références que j'avais dans la tête, le problème que j'ai eu, c'est que je peux faire un cours sur chacun des titres. Alors ça m'ennuie beaucoup. Mais je vais bâcler ça parce que je ne veux pas non plus être caved. J'avais dit je ferai 4-5 cours, c'est le 5e cours. On a vu dans le cours numéro 4 que Dieu a promis à chaque juif qu'il rentrerait au Gan Eden. Vous vous rappelez, donc il va limer les côtés. Maintenant la personne, elle souffre. Il n'y aurait pas moyen de kiffer sans souffrir. Il n'y aurait pas moyen de remplacer la souffrance. Zot Hashéla. Ce que vous allez entendre maintenant, ce sont de pures vérités, selon celui qui croit au judaïsme et à la Torah de nos sages. Sinon, bien sûr, il se barre. Rien à faire ici. Je m'adresse à celui qui donne du crédit à l'enseignement de la Gemara, du Zohar, de la Torah elle-même et des Parshanim, de tous nos commentateurs. Aleph. Ha'isurim be'atzmam. Les souffrances elles-mêmes sont la réparation de nos souffrances elles-mêmes. Le ma d'avoir domé. Quelqu'un a mal. Écoutez bien, c'est très profond. C'est très important. Quelqu'un a mal. Il arrive chez le dentiste. Mal.
Qu'est-ce qu'il fait le dentiste? Piqûre. Mais un truc de fou. Il lui fait une piqûre. Il rajoute du mal sur le mal. Mais en réalité, c'est pour anesthésier la douleur. Les Issourim eux-mêmes, donc ça ne répond pas à la question qu'on a dit quand même. On a dit qu'on ne peut pas remplacer les Issourim. Issourim veut dire les souffrances. Okay? Aleph, on y va. Une teshuva sincère et amitite du cœur peut remplacer les souffrances. Enseignement, on ne va pas tout faire maintenant. Resh Lakish qui dit Teshuva be'ava mochagim kol avonotav. Zdonot marpot zchuyot. J'explique. Il y a une différence entre faire teshuva parce que j'en ai marre de mes bêtises et je fais teshuva par un total amour. Si je fais teshuva par un total amour pour Dieu, mais total amour. Total amour. Vous savez pourquoi j'insiste lourdement? Parce que beaucoup de gens croient qu'ils font teshuva avec sincérité d'amour pour Dieu, et c'est l'onachon. C'est pas pour rien qu'il est marqué Karov Adonai lechol koreav lechol isha yikrahuhu be'emet. Ben si yikrahuhu, il a appelé. Pourquoi tu dis be'emet? Tout celui qui veut arrêter ses souffrances et qui fait la Torah et les mitzvot d'un amour dévoué pour Dieu, il n'a plus besoin de souffrir. Comme ça dirait Shlakish dans la Gemara. Plus que ça, tous ses péchés deviennent carrément des mitzvot. Waouh! Ça s'appelle Tshuva Be'ava. Ça fait du Sukkot. Arba mitot beddin. Qu'est-ce qui peut arrêter les souffrances pour entrer au Gan Eden? C'est qu'il a Serefa, Eric Bechenek. On en a déjà fait un cours, j'avance. Maran Arav Ovadia Yosef, basé selon tous les livres ici derrière vous. Limud Torah. Tout simplement, tu veux arrêter de souffrir. Qu'est-ce qui peut remplacer le korban? Un shalema farim sefatenu. Va étudier la Torah à la place des souffrances. Carrément, tu peux faire un troc avec Dieu, maître du monde. Tu sais quoi? Je prends sur moi d'étudier Masechet Brachot pour toutes les bénédictions que j'ai pas dit quand j'étais pas religieux. Pour toutes les filles que j'ai étudiées, que j'ai touchées, je prends sur moi d'étudier Masechet Nida. Comme ça, tu prends chaque Masechet, le Rav Kanevski, à chaque fois que quelqu'un venait le voir pour ses souffrances, il lui donnait une Gemara qui correspondait à son problème. Étudie-la et ça s'arrête. À 100% des cas, on n'a jamais entendu un cas que ça n'a pas marché. Même quelqu'un de ma famille est parti le voir, il lui a dit, dans ton cas, étudie tel Masechet, ça s'est arrêté. Ah, il devait divorcer, Masechet Gittin. Quand il a étudié Derech Hagav là-bas, pourquoi les raisons de divorcer, tout ça, il a vu qu'il n'était pas baissé, il a demandé pardon à sa femme. Ok? Tzedaka. C'est une thérapie. Celui qui veut éviter de souffrir, il achète ses souffrances par la tzedaka. La souffrance, elle vient tamid betzedek, ça veut dire justice. Netinat tzedaka. On avance. Je vous dis, chaque chose, je peux en faire un cours et ça monte dans ma tête. C'est très compliqué de m'arrêter parce que j'ai envie de dire tellement de choses, mais non. Shabbat. Peut-être tout simplement Shomer Shabbat. Kol mi shomer Shabbat kel chata. Afilu sha'asa avodazara kedorenosh mohalim lo al kol avonota. Il faut savoir que le Shabbat est une machine à laver de nos fautes. Un jour, quelqu'un m'a dit, alors c'est simple, je vais fauter toute la semaine et je vais être Shomer Shabbat. Alors je lui ai dit, essaye et tu verras. Parce que si vraiment tu es Shomer Shabbat, tu n'auras plus envie de fauter la semaine. À force de fréquenter le soleil, on finit par bronzer. Tout ce que j'ai dit, c'est le mot bronzé qui te parle. Comme ça. Tout le reste. Incroyable cet exemple. Alors écoutez bien, on parle de remplacer nos souffrances par quelque chose d'autre. On l'humilie, on le descend, on dit du mal de lui. On dit du mal de lui. Et en public, on lui fait du mal. Il le reçoit avec amour. Tu viens de remplacer des dizaines d'années de souffrance en un seul instant. Et si tu me dis, oui, attends, moi j'ai été humilié des milliards de fois, et pourtant je souffre encore. Quand il dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie que tu aies un seul tzaddik qui vient de toi. Il veut que tu en aies beaucoup de tzaddikim qui viennent de toi. On avance. Ma'avir al midotav. Une des choses qui est capable le plus de remplacer tes souffrances. T'es nerveux, tu te tais quand même. T'as pas envie de donner, tu donnes quand même. Ma'avir al midotav. Tu es capable d'aller au-delà de ta propre nature. Midat anava. Essentiellement, sachez qu'une chose. C'est à cause de l'orgueil. Je ne parle pas des gdoshim. Je ne parle pas des grands. C'est souvent à cause de notre orgueil qu'on n'a que des problèmes sur Terre. On est brisé par la vie parce qu'on se prend pour des chênes. Mais si on avait été des roseaux, on se serait simplement plié pour laisser passer le vent et la tempête. Chaval me'od, qu'on ne travaille pas l'humilité. L'humilité ne donne que de la joie et de la satisfaction. L'orgueil empêche l'homme d'être heureux.
parce que tout lui est dû. Ken? Je pose la question, est-ce que quelqu'un peut se faire exprès de se faire humilier en public ou ça marchera? C'est une bonne question. Est-ce qu'il... Non. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Lifnei Iver Lotitan Mirshol. Car s'il provoque cette personne de se faire humilier en public, et que la personne l'humilie, elle perd son monde futur. Donc, tu as fait quelque part une mitzvah sur le dos d'une avéra. Ne t'inquiète pas, si vraiment tu as envie de te faire humilier, ça viendra vite. Non, mais si on trébuche par terre, on tombe par terre comme ça devant tout le monde. C'est pas une humiliation que les gens. Il y a deux choses. Lionel, juste un instant. Il y a deux choses qui font rire les gens, et je ne sais pas pourquoi. Bémet, j'ai jamais compris pourquoi. C'est les gens qui chutent et les gens qui pètent. Voilà, tu vois le mot péter, ils rigolent, tous sont morts de rire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais compris quelle est la logique du dire péter, les gens rigolent, ou quelqu'un qui chute et qui se casse la figure, les gens sont morts de rire. J'ai jamais compris, psychologiquement, j'ai essayé de rigoler, mais j'ai pas... Je sais pas où c'est marrant. Hein, regardez, c'est pas de blague. Péter, voilà, c'est une catastrophe. Voilà, top. C'est celui qui veut se marier qui vient de rire. Top. Vérota Verabotai, c'était une bonne question. Est-ce qu'on a le droit de provoquer ça et ça? À Emet, je vais te raconter une anecdote. Il y a une femme qui voulait absolument se marier, qui a envoyé une lettre au Rav Kanevski, parce qu'il ne reçoit pas les femmes, comment se marier, tout ça. Il lui a dit, si tu as le bonheur de te faire humilier en public, reçois le Béhava, et Bezrat Hashem, tu te marieras. Cette fille-là, elle est partie voir un autre Rav. On ne fait pas ce genre de choses. Tu vas voir un Rav. Elle part, clac, elle a le bol, 33 ans, je veux me marier. Et le Rav, il lui a dit, va prier sur les Kivret Tzadikim. Va prier sur les Kivret Tzadikim. Elle vient pour prendre le bus pour aller à Tibériade, où il y a beaucoup de Kivret Tzadikim aussi là-bas. Et en allant dans le bus, avec une valise, et le chauffeur a commencé à l'humilier, casser le pied avec toute la valise, il y a en bas un coffre. Mais elle s'est faite humilier. C'est quelqu'un qui n'aimait pas trop, qui était mal luné, on va dire comme ça. Et quand elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a insisté, elle disait rien. Elle a un peu insisté, elle n'a pas bougé. Alors lui, ça l'énervait encore plus. Et elle s'est faite humilier, presque au point de pleurer tellement l'homme lui a rentré dedans. Mamash caché méode. Et elle lui a dit, je vous remercie de tout mon cœur. Vous êtes un ange de Dieu. Et le mec, il lui dit, j'ai rien, quoi. C'est l'hypocrite. Sors d'ici. D'accord? 9 mois plus tard, elle a envoyé une lettre au Rav Kanevski qu'elle allait célébrer son mariage. C'est vraiment celui qui accepte, comme Akadosh Baruch Hu qui est humilié tous les jours, on lui donne d'autres noms, on l'appelle par d'autres noms, on remplace ses prophètes. Toute la journée il est humilié. Il a demandé des choses, c'est le roi des rois, et qui c'est qui l'écoute? Celui qui accepte cette anava d'être humilié, mais pas t'es humilié, t'es mort. T'es humilié, tu reçois Béhava, tu peux demander de tomber enceinte, tu peux demander une parnassa, ce que tu veux, tu demandes. Tov, meod. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, je suis parti dans une synagogue, et ils m'ont dit, ouais, est-ce que t'es converti? T'es pas vraiment converti. Ils m'ont humilié en public, je fais moi une bracha. Fais-moi une bracha. Si vous entendez quelqu'un qui vous dit qu'il a été humilié, c'est un ange de Dieu qui vient d'arriver devant vous. Dites-lui, fais-moi une bracha dans la journée. C'est une bonne question. Jusqu'à quand? Tant qu'il est dans la journée de son humiliation, celui qui bénit est béni. C'est-à-dire? Et ça vient arrêter les souffrances à la place d'eux. Ça peut remplacer. Le jeûne. Alors il y a des fautes, il y a des souffrances, comme l'explique le Harizal, comme d'avoir été avec une non-juive par exemple, qui est considéré comme un péché kaved, extrêmement lourd, tu es obligé de jeûner. C'est pour ça que nous avons des jeûnes, le jeûne du 17 du mois de Tammuz, le Tisha B'Av, le Tzom de Gedalia, le Tzom de Kippour, le jeûne d'Esther, donc le jeûne, Tzom, on le fait. Idbodedou de Tfila, tout simplement. La prière atténue les souffrances. Prie. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit que justement tu souffres parce que tu ne parles pas assez avec Dieu. Parle avec lui et demande-lui d'atténuer tes souffrances. Comme ce sera fait à la fin des temps, comment la Géoula viendra? Comment est-ce que du jour au lendemain on aura enfin du bonheur? Il y a marqué que Yitzhak va prier Dieu dans le monde d'en haut. Il va dire, regarde, combien ils ont fauté? La moitié du temps, il va faire, je prends la moitié, tu prends la moitié, on les sauve. C'est ça? Kachaya. Chagim! Rabbi Nachman. Toutes les fêtes, pas que Rabbi Nachman, le Zohar Kadosh et autres, des fois il y a des petites coupures, ne partez pas, c'est juste un instant. Rabbeinu, il dit, par exemple, si je vous dis comme ça, on va voir si vous êtes balèze. Vous êtes prêts? T'as fauté avec la Brit Mila, quelle fête vient réparer? On n'a pas le temps, Pessah, Shavuot et Sukkot. Pessah, ce qu'on appelle Shalosh Regalim, viennent réparer toutes les fautes de Zer Levatala.
Rosh Hashanah vient réparer toutes les fautes de l'année. Quand on est au Shana Rabbah, quelle faute on répare? Ainsi que la nuit, il y a 2 nuits où on veille. Bonne réponse. Tu te rappelles la prière qu'on a fait à la fin du Limoud? Shavuot, l'El Shavuot et Hoshana Rabbah viennent réparer tout ce que tu as regardé dans l'année. Et tu le dis à la fin de la prière. Que tout ce que l'on a regardé d'interdit dans la Seouda Shlishit, la Seouda Revi'it, viennent réparer tout ce que tu as mangé d'interdit qui n'était pas cachère. Donc quand vous faites les fêtes, sachez que les fêtes, quand on leur donne de la joie, de chanter, d'être bien habillé, de se respecter, de s'aimer, sur une étoile ou sur un oreiller, eh bien, on répare toutes les fautes qu'on a commises. Les fêtes viennent donner un terme à nos souffrances. Mamash. Yom Kippour, il n'y a pas besoin d'en parler, je pense que c'est clair, Yom Kippour. Dvekud Batzadik. Oh, éphémérode. Celui qui veut mettre un terme aussi à ses souffrances, chez Dabbek Bet Tzadik, qu'il s'attache au Tzadik. Pourquoi? Parce que le Tzadik, de par son mérite, étant donné qu'il est devenu son élève, on m'échappait à l'ave. Par exemple, vous savez que quand on dit du Lachon Hara sur une personne, tout le négatif de la personne dont on parle, puisque tu parles de lui, par ta parole vient jusqu'à toi. C'est-à-dire que de parler du mal d'une personne peut te rendre toi-même mauvais comme lui. Sauf le cas dont tu m'as parlé tout à l'heure. À partir du moment où c'est une personne qui incite les autres à contre-courant contre la Torah et les mitzvot, on a le droit de le dénoncer. Et c'est peut-être pas le premier à me le dire. Eretz Israël, Mechaper, Rabbi Yochanan. Tout celui qui fait ça en Eretz Israël, Mechaper à la vonotav. C'est pour ça qu'on souffre en Israël, parce qu'Israël aime bien régler les comptes. T'as fini ton tikkun, tu pars de ce monde, Tzadik, Gan Eden. Pidyon Nefesh, qui atténue énormément les souffrances, qui renouvelle le mazal de l'homme, le Pidyon Nefesh, que nous faisons d'ailleurs au Kollel. Kabbalat Isurim, recevoir les épreuves avec amour, atténue automatiquement l'épreuve. Be'ava. Galout, t'en as marre, vous savez que chaque déménagement répare énormément les fautes. Quelqu'un il m'a dit un jour, j'ai déménagé en 1 an, 4 fois. Je lui ai dit, tu peux pas tes loyers ou quoi? 4 fois j'ai dû déménager. Pour des raisons, je lui ai dit, tu as fait une très grande capara. Chaque fois que tu déménages d'appartement, c'est un renouvellement. Meshane Makom, Meshane Mazal. Tu changes d'endroit, tu renouvelles ton mazal. Pourquoi tu le renouvelles? Parce que le déménagement est une capara. Donc chaque fois que tu déménages. Alors, est-ce que quelqu'un m'a posé la question, m'a dit, et si je change les meubles de place à la maison? Je trouve ça mignon. La pauvreté. Des fois, on a des hauts, on a des bas. On préfère laisser les bas pour les femmes. C'est plus en rapport avec elles. Et des fois, on a des hauts, on a des bas. Et Akadosh Baruch Hu, des fois, il fait descendre quelqu'un très bas, financièrement, parce qu'en réalité, il va devenir très riche. Rabbi Nachman, il dit, quand tu deviens pauvre, ça peut durer longtemps. C'est une période de grande réparation. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est pauvre? C'est une voiture qui est en révision au garage. J'ai une question à vous poser. Quand la voiture est au garage pour la réparer, qui est la plus haute des voitures? Celle qui est sur la route en train de rouler ou celle qui est au garage? Vous constaterez que celle qui est au garage, elle est sur le pont. Elle est toujours en hauteur. Et pourtant, elle ne roule pas. Cette illusion, cet enseignement un peu clin d'œil, vient de nous apprendre que celui qui est pauvre, en réalité, il a un statut d'être plus élevé que les autres. Lama, parce que lui, il est en pleine réparation. On est en train de le réparer pour qu'il roule mieux. Kabbalat mitzvot. Kabbalat mitzvah. Tu veux arrêter de souffrir, prends sur toi une mitzvah en plus. Il y a des épreuves qui, des fois, sont kaved. Prends la mitzvah qui te dérange le plus et tu dis Hachem, Ribono Shel Olam. Je prends sur moi telle mitzvah. C'est très dur pour moi. Je prends cette mitzvah sur moi. Quand tu vas chez le médecin pour qu'il te guérisse, vous entendez des opérations, $300 000, $500 000, des trucs de malade, pour guérir. Toi, combien tu es prêt à payer pour arrêter de souffrir? Parce que si tu souffres, c'est que tu le mérites. Azlama. Peut-être de ta ancienne réincarnation ou pas. Rabotenu, ils disent Kabel alecha mitzvah. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand quelqu'un est mourant. Toute la famille prend sur eux une mitzvah. Donc, l'ikboetim la Torah, de mettre le kisou, de mettre les tefilin. Prends sur toi d'être au moins shomer Shabbat. Quelque chose. Prends sur toi une mitzvah. Oh. Un des effets du Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai. Une des choses qui met le plus rapidement un terme à tes souffrances, Zikou Yarabim. Celui qui s'occupe des autres. Distribue des livres, s'arrange la synagogue,
Il enseigne la Torah, il ramène quelqu'un pour étudier la Torah. En gadol misé. Zohar Kadosh, il dit, c'est la plus grande chose qui puisse arriver. C'est-à-dire, si un jour, vous avez envie de demander le loto à Dieu, c'est lui dire, donne-moi le mérite de faire un zikouï arabim. Tu prends le salaire de tout le monde, et toutes les personnes que tu as ramenées à la table d'Hachem, prient pour toi dans le ciel, et en shiur. Le Zohar, il dit, il n'y a pas de limite au salaire de celui qui est mezaket arabim. Donc vous avez compris que dans le sens contraire, celui qui éloigne le peuple d'Israël de la Torah et des mitzvot, il n'y a pas de limite à sa punition. Et c'est malheureusement très fois ce qui arrive. Quand on était jeune, on a dit du mal des rabbanim, on a dit du mal de la Torah. Il y a des gens qu'on ne voit plus, mais à cause de toi, eux, ils ne sont pas dans la Torah. Et c'est ce que tu payes, parce que toutes les fautes qu'il fait, tu les payes aussi. Et toi, tu ne comprends pas parce que tu n'es pas au courant. Mais Dieu est au courant. La mort répare. Le Gehinam répare. La réincarnation répare. Le Kafakela répare. Le Kafakela, ne sachez pas, ne pas savoir ce que c'est. Oh, maintenant on rentre dans la chassidoute. Le rabbi. Comment on met un terme à l'obscurité qui nous frappe? Simchat Chaim. La joie de vivre. Comment ça va? Baruch Hashem, je vais me planter, j'en fais plus de ma vie, c'est magnifique, je suis heureux. Voilà. Voilà. Mettre un terme à ses souffrances, chez Rabbi Nachman aussi il le dit, soit tout simplement dans la joie de vivre. La joie de vivre repousse toutes les souffrances de ce monde. Ata sameach kol tov. Le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Il dit que la chassidoute sera le dernier maillon qui amènera la Géoula. Si tu souffres, c'est parce que tu n'as pas assez de chassidoute en toi. À la fin des temps, les souffrances seront accumulées, dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 98. Quand tu verras les souffrances s'accumuler les unes derrière les autres, au point de ne pas avoir le temps d'en pleurer une, que tu en auras déjà une autre, attends-le. Et quand la Neshama du Baal Shem Tov est descendue, a dit le Baal Shem Tov, j'ai descendu la Torah de la fin des temps, celle qui nous aidera à éloigner les souffrances de la fin des temps. Et c'est vrai que quand on voit nos frères chassidim, ils ont des situations difficiles, mais sachez que vraiment, je vous le dis de tout mon cœur, parce que je le vis moi-même et je m'en sers beaucoup, la chassidoute aide grandement à surmonter toutes les épreuves. L'épreuve, elle est là, mais tu ne la sens pas. Comme si tu étais un peu anesthésié. Ok, allez. Kol hamidot tovot. Toutes les bonnes midotes que tu arranges chez toi peuvent mettre un terme à tes souffrances, car en réalité, ce sont tes mauvaises vertus qui les ont provoquées. Irat Hashem, la crainte du ciel, est l'essence même pour laquelle tu souffres. Qu'est-ce qui est marqué ici? Tov lanou. Je ne sais pas ce que j'ai marqué ici. Tov. Gvurat Eretz Israël, Masechet Ktubot, 110 Amoud Bet. Le fait de mourir enterré en Israël, de se faire enterrer en Israël, mechaper à la avot, et le plus connu de tous, les slichot. Vous avez oublié les slichot? Les slichot qui sont faits d'un cœur pur, Bezrat Hashem, Yo'ilu Ladabar. Voilà plus ou moins. Vous avez des choses à rajouter? Vas-y, je t'écoute. Une question. Oui. À force de trop accepter les épreuves avec amour, est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté de l'épreuve justement qui est censée nous changer? Est-ce que le fait... Non, oui. Alors, si tu es capable de l'accepter, c'est une très bonne... Michael pose une très bonne question. À force d'accepter constamment la vie comme une fatalité, on pourrait dire d'une certaine façon, est-ce qu'on ne pourrait pas rater le message de l'épreuve? Je pense que c'est comme ça que tu aurais voulu la formuler. La réponse est non, parce que si tu es capable de la prendre avec amour, c'est que tu as déjà beaucoup changé. Il faut être quelqu'un d'exceptionnel pour accepter une épreuve en disant Baruch Hashem, j'ai pas signé mon contrat. Baruch Hashem, j'ai pas trouvé de travail. Baruch Hashem, mon shidour, il vient de s'arrêter alors que je devais marier dans 2 mois. Il faut avoir une neshama unique pour être comme ça. Et tu as raison de le dire parce que souvent on veut se débarrasser de l'épreuve alors que l'épreuve est venue nous changer. Donc oui, on doit être conscient qu'on est dans l'épreuve. Mais si je suis conscient de la phrase la plus essentielle pour moi de toutes les épreuves, et là je vais la dire au nom du Hadat, c'est moi le Hadat, Abdechem David Huitou. À Emet, les épreuves n'existent que par rapport à ce que tu veux leur donner comme existence. C'est-à-dire que si tu es préparé à comprendre que le monde n'est pas sans maître, il y a un maître du monde, qui est un créateur, qu'il a investi dans sa création, qu'il est parfaitement au courant de ce que tu vis parce que c'est lui qui t'y a mis dedans. Parce que toi, tu l'as provoqué. En d'autres termes,
Et là, je voudrais dire quelque chose de très profond par rapport à ta question. J'espère que je serai à la hauteur de vous faire comprendre quelque chose vraiment de très important dans l'étude. Vous savez, quand on joue au poker, l'élève Alpha Avdalim, on ne peut jouer qu'avec les cartes qu'on a dans les mains. Sachez que celui qui joue au poker, c'est Dieu, et celui qui lui donne les cartes, c'est vous. Si tu donnes des bonnes cartes au Créateur du monde, donc en l'occurrence, la liste qu'on vient de donner, tu donnes Tzedaka, tu Kovaitim la Torah, tu deviens Shomer Shabbat, tu lui donnes je connais pas le jeu, donc quand tu lui donnes un Carédas, un Roland, je sais pas quoi, il y a Roland dedans, non? Un Brelan. J'ai jamais joué au poker de ma vie, mais je sais qu'il y a Roland dedans, ou Brelan, je sais pas comment il s'appelle. Ok? Donc il y a Remi Cube, oui, je sais. La Shkob. Shkob, ça c'est sympathique, la Shkob. Mais le poker ne colle au score. Et résultat, le Créateur du monde ne peut jouer dans ta vie qu'avec les cartes que tu lui donnes. Et si, Be'ezrat Hashem, tu as une vision des choses, très philosophique, je dirais, d'une certaine façon, de prendre du recul pour chaque épreuve, sachant de façon certaine que Dieu t'aime plus que tout au monde, qu'il est au courant de ce que tu vis, et qu'en réalité, toute l'épreuve est de voir si tu resteras avec lui, malgré l'épreuve, alors tu verras que l'épreuve, elle va exister, mais pas 10 kilomètres, elle va faire 1 mètre. Comment ça va en ce moment? Comme d'habitude, c'est toujours aussi dur, mais grâce à Dieu, j'attends bonjour. C'est-à-dire qu'on peut se suicider pour quelque chose de minime, et d'ailleurs, tu le verras très souvent des gens qui sont très surprenants, pour des choses extrêmement graves, ils réagissent très bien, et des choses extrêmement ridicules, comme un verre qui se casse, ils vont s'énerver. Alors qu'on s'en fout du verre qui se casse. Je veux dire, nettoie-le, fais attention que tes enfants ne marchent pas dessus, et prends un autre verre. Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, à Kolbe Seder. Mais, et tout ça, ça vient de la falsification en réalité de ce que nos yeux regardent. Surtout dans notre génération où nous avons un esprit, on ne peut plus polluer, tout devient un drame. Et pour un rien, on s'énerve. Jusqu'à Bezrat Hashem, de faire très attention à cela, hein, c'est que Dieu, des fois, il envoie 1 millimètre d'épreuve, et c'est toi qui l'as rendu 1 mètre. C'est juste ta vision des choses. Et la preuve en est. Quand tu vas voir un thérapeute de bon niveau, ou un Tamit Racham de bon niveau, c'est-à-dire, une fois, il y a une très belle histoire comme ça, qui avait même été inclus dans un film. Il y a une personne qui avait tellement de souffrance qu'il n'en pouvait plus. Il a dit, vous connaissez pas quelqu'un qui peut m'aider? Il lui a dit, va voir le Admour. Il est parti voir un Admour de je sais pas quel bled. Et non, il est parti voir, non pas avec le Baal Shem Tov, une histoire récente. Et il est parti le voir, et le Admour, il écoute comme ça, tout vieux, avec sa grande barbe comme ça. Et avant qu'il commence, le Admour, qui était Chacham Gadol, il lui dit, regarde, avant que tu m'expliques quel est ton problème, est-ce que tu peux me donner 1/4 d'heure, je voudrais te raconter ce que j'ai vécu. Alors il lui a dit oui. Il lui a raconté comment en Pologne, il a vu de ses propres yeux, alors que c'était encore un enfant de 9 ans, son père, qui était handicapé, qui a été jeté du 8e étage de la maison, sous ses yeux, s'écraser sur le sol. Que sa mère, elle s'est faite violer par les SS. Que ses frères et sœurs ont été abattus d'une balle dans la tête. Il raconte ce qu'il a vu dans les camps de concentration. Quand il a levé les yeux, il a regardé celui qui était venu le voir. Il avait les larmes aux yeux, des torrents de larmes. Et il lui a dit, ça m'a fait du bien de te raconter ce que j'ai vécu. Alors je t'écoute. Il lui dit, moi je vais très bien. Je vais très très bien. on rigole de cette histoire, mais waouh. Vous savez, Rabbi Eliyahu Lupian, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, il avait l'habitude d'étudier tous les jours un peu de moussar avec sa femme. Et pendant une semaine, étant très occupé, il n'a pas pu faire son moussar. Et sa femme le lui a reproché. Elle lui a dit, tu sais, les 5 minutes qu'on fait ensemble d'études, pendant une semaine, tu ne me l'as pas donné, ça me manque. Il a dit, alors viens avec moi, on va faire ça en 1/4 d'heure. 1/4 d'heure, ça fait 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ça fait pas une semaine. Il lui a dit, tu en auras pour un mois, si ce n'est pas 1 an. Il l'a emmené avec elle à l'hôpital. Il est rentré dans la Mahlaka, le département des gens qui ont le cancer avancé. Et quand il est rentré là-bas, il a dit à sa femme, regarde. Il a vu un homme qui respirait avec un trou. Il n'arrivait plus à respirer comme ça. Il a vu des gens, qui étaient dans une situation, ils pesaient 32 kilos. Cancer de l'estomac, cancer de ceci. Il a vu des gens qui respiraient avec des gros appareils parce que les poumons étaient en phase finale. Et à la fin, il a amené sa femme devant un miroir. Et il lui a dit, voilà, c'est le moussard d'aujourd'hui, regarde-toi. Combien tu ne manques de rien. Et il lui a dit, tu m'as donné un moussard pour 20 ans. Parce que très souvent, on pleure nos problèmes. Aval Baba,
il y a beaucoup plus pire. Alors c'est vrai que c'est pas très, très, très satisfaisant comme réponse. Mais vous vous trompez. J'avais posé la question à mon ami ici présent, et je lui ai dit, est-ce que tu souffres? Oui, je connais sa vie, il souffre. Mais si je t'apprenais que Chazé Shalom, tu deviens aveugle, tu préfères être comme t'es ou être aveugle et riche? Marié en bonne santé. On est tous d'accord. Aïver Hachouf Kemet. On se rend pas compte. Une femme, un jour, elle m'a dit, j'en peux plus de mon mari. Je lui ai dit, madame, au moins vous êtes mariée. Regarde au moins le bon côté des choses. Regarde le bon côté des choses. Alors c'est vrai qu'on peut voir ce qu'il y a au-dessus. Il y a mieux que nous. On peut voir aussi ce qu'il y a en dessous. Mais si toi tu es là, c'est que tu as la bonne place. Parce que pour l'instant, ton tikkun, il se passe là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu sois capable de trouver les éléments et les armes qui feront de toi la personne qui a rendu ce moment meilleur que la médiocrité dans laquelle tu t'es mis ou la destinée t'a mis. C'est à nous de surmonter ça. J'ai un copain, je pense à toi Aaron, j'ai un copain qui s'appelle Aaron. Et il n'a jamais le temps. Je dis, tu veux pas étudier la Torah, tu sais quand tu vas mourir, tu vas... Première question, donne-moi tes heures d'études. J'ai pas le temps. Le pauvre, il a été hospitalisé. Il m'a appelé, il m'a dit, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ça fait 2 semaines que je suis à l'hôpital. Ils m'ont dit, j'en ai encore pour 2 semaines. C'est une race, c'est de rester à l'hôpital. Je veux dire. Alors je lui ai dit, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Il m'a dit, j'ai jamais eu autant le temps d'étudier que maintenant. J'ai repris le goût à l'étude de la Torah. Alors des fois, c'est l'hôpital qui te donne le goût à la vie. Chen Bezrat Hashem, je finirai juste avec cette phrase, il n'y a pas de misa de souffrir, mais n'oubliez pas le premier cours qu'on a fait. Quand des fois la souffrance existe, c'est pour donner du mérite aux autres de lui arrêter cette souffrance. Il n'a pas d'argent, soutiens-le. Il n'a pas de médicaments, achète-le lui. Il n'a pas d'amis, sois proche de lui. Des fois, avec tous les univers ont à ce qui paraît un petit soleil. Ce qui paraît peut-être plus grand, plus petit, j'en sais rien, peu importe. Mais dans notre galaxie à nous, il n'y a qu'un seul soleil. Et ça vient nous enseigner que quand on vit dans un monde hostile, comme l'univers qui est à moins 200 et quelques degrés, et que tout est froid, alors dans ce cas-là, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'être le soleil de cet univers. Soyez des gens positifs, soyez des gens aimables, des gens bons, ou plutôt des gens bien, parce que jambon, c'est pas gens bien. Non mais jambon en 2 mots. Hein. Voilà. C'était pour finir ce 5e volet sur un monde de souffrance. Moi, je vous conseille de revenir sur tous ces cours, non pas de les connaître, mais de les méditer. Bezrat Hashem Barach. Toda Rabba. Shpracha v'atzlacha vous tous. Merci d'acheter des shiurim. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Kol Tov. Kol Tov. Amen.